Ce qui se perd du dehors se gagne tout au-dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de reprendre, partager de nouveau les enseignements pour le bonheur de vieillir. La semaine dernière, nous en avons parlé, et après, je me suis aperçu qu'il y a un point qui pour moi est très important, que je n'avais pas mis suffisamment d'accent. Et je me disais, il faut absolument qu'on reprenne cet enseignement-là pour permettre de regarder qu'en vieillissant, c'est la période la plus importante de notre vie. Souvent, lorsque notre santé diminue, c'est le temps pour se rapprocher de notre Dieu, c'est le temps aussi dans lequel on peut prendre pour prier pour ceux et celles que nous portons dans notre cœur, comme les enseignements sont donnés. Et parce que je suis sûr, moi j'ai la ferme conviction, que si tous les gens à la retraite qui ont la foi prenaient du temps pour prier, intime avec le Seigneur, ça pourrait changer complètement l'humanité. Et je me disais, en réfléchissant à ça cette semaine, je ne trouvais pas les vrais mots pour être capable de transmettre la pensée que j'avais. Et ce matin, à notre petit déjeuner, mon ami Louis, qu'on a eu le plaisir de travailler ensemble, c'est-à-dire on était des confrères dans le domaine de l'assurance, on a étudié ensemble, on a suivi des cours ensemble, et on a eu aussi le même consultant, on a passé du temps. Et ce matin, lui, il est arrivé, puis il nous a dit, il a répondu exactement, il y avait tous les mots, il y avait tout ce qu'il fallait pour transmettre ce que moi, j'avais à l'intérieur de moi, que je ne pouvais pas transmettre. Ben, j'ai dit, pourrais-tu venir pour les transmettre à notre Facebook? Alors, je suis heureux, il a dit oui. Alors, comme c'est un enfant docile entre les mains de Dieu, il a ressenti que c'est un appel de Dieu, il a dit oui. Alors, je te laisse, Louis, nous exprimer comment est-ce que tu vois, de quelle façon, qu'en vieillissant, qu'on peut prendre conscience que nous sommes dans la période la plus importante de notre vie. Alors, bonjour. En fait, ce que je voudrais vous transmettre, c'est un conseil qui nous a été donné par un missionnaire, l'abbé Laurent Gagnon, que j'ai vu de ça, et qui nous disait, lui, on est dans un monde d'illusions. Et il nous disait, bien souvent, la première pensée qui te vient à l'idée, ben c'est bon de regarder carrément l'opposé et de voir, d'y réfléchir. Parce que souvent, l'illusion, ben on est mis avec la réalité. Comme si tu dis, hey, tout va mal, ben peut-être de prendre le temps de dire, non, tout va bien, et de réfléchir à ça. Alors, c'est la même chose pour les personnes âgées, et comme je disais ce matin, le prêtre qui nous a fait cette semaine à la messe nous confirmait qu'il travaillait beaucoup avec les personnes âgées, et que beaucoup de ces personnes âgées-là disaient, bien moi je suis plus rien, je sers à rien, je suis complètement inutile, je suis plus capable de rien faire, alors que si on prend exactement l'opposé, puis on réfléchit de dire, ben non, c'est peut-être là la partie de ma vie la plus utile, puis la plus intéressante, parce que j'aide les autres à faire des actes d'amour. En même temps, je le fais avec la plus grande des humilités, parce que je suis rien, je suis capable de rien. Et Dieu sait, hein, l'humilité, c'est ce qui peut donner à Dieu la plus grande joie, parce que sa plus grande tristesse à Dieu, c'est quoi? C'est notre orgueil, hein, qui nous a fait chuter, puis tout ça. Alors, d'agir dans l'humilité, ça vient réparer. Et Dieu nous a dit qu'il bâtissait notre maison pour tout le monde au ciel. Mais pour bâtir notre maison, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des matériaux. Et c'est nous qu'il faut qu'il envoie les matériaux. Alors, lui envoyer des actes d'humilité à ce temps de notre vie où on n'a pas le choix, hein? On n'est rien, on n'est plus capable de rien faire, on perd, on est mort à nous autres mêmes tranquillement, et de faire rendre service à d'autres personnes, c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle mon frère qui m'avait dit, quand il a vu ma mère, là, ben, il dit, moi, quand je vais être comme ça, je ne veux plus vivre, puis etc. Alors que c'était ma sœur qui la gardait depuis déjà 5 ans. Puis moi, je lui ai fait remarquer, ben, j'ai dit, ben non, j'ai dit, regarde ton beau-frère, puis regarde ta sœur, comment ils ont changé depuis 5 ans qu'ils gardent ta mère.
Puis j'ai dit, garde, ça les a fait grandir dans l'amour, puis de tout ça. Alors c'est extraordinaire le service qu'elle leur rend, hein, en leur permettant d'être aidés par eux autres. Alors ce que je comprends, c'est que toi, tu regardes avec les yeux de la foi. Au lieu de regarder avec les yeux humains, tu regardes avec les yeux de la foi et tu découvres que ces périodes-là, qui sur le plan humain peuvent être une catastrophe, deviennent une source de grâce. Les plus rentables pour notre ciel. Les plus rentables pour bâtir notre maison là, au ciel. Là. C'est extraordinaire, parce que c'est fait dans l'humilité. Je comprends que c'est là réellement qu'on peut investir dans notre avenir. Oui. Oui. Parce que notre avenir, là, à l'âge où nous sommes, là, je pense pas que ça va être sur la terre. Je pense que notre avenir, elle est au-delà. Oui, ben, mon royaume n'est pas de ce monde. Il faut le comprendre, que notre royaume, c'est justement en mourant qu'on découvre la vraie vie. Hein? C'est en perdant tout notre potentiel qu'on découvre la vraie vie. Hein? Comme les enfants, là, c'est extraordinaire. Ils sont déjà, eux autres, là, ils n'ont pas de potentiel, ils s'abandonnent. Parce que l'abandon à Dieu aussi, là, puis quand on est malade, qu'on ne voit plus rien, on n'a pas le choix de s'abandonner. Et l'abandon, c'est encore quelque chose de très difficile, mais de très s'abandonner à Dieu comme des enfants, parce que Dieu a dit, vous n'irez pas au ciel si vous ne reprenez pas votre cœur d'enfant. Alors, le cœur d'abandon, puis l'enfant qui est dépendant de tout ça, alors c'est sûr c'est pas mauvais de le pratiquer puis de l'avoir, c'est là qu'on retourne à lui. Et ce que je retiens de ta pensée, c'est qu'il ne faudrait surtout pas se priver de cette période de grâce extraordinaire que nous avons de vieillir, de perdre nos capacités, de devenir même peut-être impotents sur le plan physique pour découvrir davantage au niveau spirituel. Oui, puis en tout cas, c'est extraordinaire. Dieu a vaincu la mort par la mort. C'est la même chose pour nous autres. C'est en mourant qu'on va vaincre la mort, parce qu'on découvre la vraie vie. Hein? Et non pas cette mort illusion pour ici où on est juste un petit temps. Hein? On va découvrir la vraie vie qui est la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, de toute part, cette vie spirituelle-là, elle se vit à l'instant même, dans le moment présent. Éternelle, et tu me rappelles une réflexion que j'avais eue, un type dans les débuts de la mission des Choisis de Jésus. J'étais allé donner une conférence à un endroit, et puis il y avait un jeune de 33 ans, quadraplégique depuis l'âge de 16 ans. Il a eu un accident de moto, puis il a perdu les 4 membres, complètement impotent. Bon. Et puis, il me dit ceci. Il dit, je vais vous le dire, après qu'il avait lu le livre Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Puis il dit, je vais vous le dire à vous parce que je pense que vous allez me comprendre. Je fais attention à qui je le dis parce que je pense que les gens ne me comprendraient pas. C'est sûr que, comme tout le monde, j'aimerais bien ça avoir mes bras puis mes jambes. Mais il m'arrive souvent d'être heureux que cet accident-là me soit arrivé. Parce que je n'aurais pas découvert spirituellement toute la richesse de cette relation que j'ai avec mon Dieu, qui me comble d'une façon particulière, si je n'avais pas eu cet accident-là. Hein? Alors ça, pour moi, ça a été... et ça confirme ce que tu dis. C'est vrai pour un jeune qui a eu un accident, mais c'est vrai aussi lorsqu'on a l'avantage d'être encore vivant puis de voir notre santé physique diminuer. La vie éternelle. Peut-être qu'on aurait des réactions. On a peut-être des gens qui aimeraient poser d'autres questions. Profitez. Ben, on a une prière, en tout cas. Oui. Hein? On a Delphine. Hein? Delphine qui nous dit le monde a tellement besoin d'amour céleste. Le monde a tellement besoin de lumière céleste. Le monde a tellement besoin de notre Seigneur bien-aimé. Demandons à notre Père de toucher les cœurs pour laisser place à sa lumière. Lumière qui donne vie. Lumière qui chasse les ténèbres. Père, que ta volonté soit faite dans nos vies. Et effectivement, le monde nous dit bonjour et que la paix soit là, la joie, etc. On a des vœux. Mais c'est une belle prière que Delphine a envoyée. Alors, on revient que c'est sur l'importance du contraire. Ce que je comprends aussi en t'écoutant,
c'est que ta pensée, elle est tout à fait contraire à ceux qui pensent qu'il faut avoir l'aide médicale à mourir pour éviter de la souffrance. Je pense que c'est tout un autre schème de pensée là, que tu nous apportes ce matin. Une façon, en tout cas, une façon pour moi que j'ai saisi à un moment donné de comprendre c'est quoi l'amour. On pense que l'amour, c'est d'aider les autres, puis c'est de faire ci pour les autres, mais à un moment donné, ce qui m'est venu, c'était pas du tout ça. Une des choses de l'amour, c'est de permettre aux autres d'être, d'exister. Alors, en leur permettant de nous rendre service, Dieu n'a pas besoin de nous autres du tout. Il nous a créés par amour pour nous permettre d'être des êtres, de ses enfants, puis tout ça. Alors, qu'on soit dans une position où on permet aux autres de nous rendre service et d'exister et d'être amour, c'est déjà une très grande forme d'amour. Donc, on aime. Alors, aimer, chaque étape d'amour qu'on fait nous fait faire une marche pour aller au ciel, nous fait monter au ciel. C'est la façon de monter, c'est de faire des actes d'amour, donc de permettre aux autres d'être. C'est de commencer à ressembler à Dieu, justement. À la fin de notre vie, on ressemble plus, puis on permet aux autres d'être et d'exister. Et c'est aussi de descendre dans l'humilité, Ah, d'être obligé d'avoir quelqu'un pour prendre soin de nous, alors qu'on est habitué de tout faire, puis qu'on veut faire toutes nos affaires nous-mêmes, là. Hein? Ben oui. Surtout quand on a besoin de nous pour nous faire, quand on a besoin de quelqu'un d'autre pour manger, puis faire sa toilette et tout ça. Imagine-toi, qu'est-ce que ça vient chercher au niveau de notre orgueil, là. Mais il est dit dans une des pensées, qui est dite dans un des volumes aussi, là, c'est dans les profondeurs de l'humilité qu'on peut atteindre la hauteur de la sainteté. Je le répète. C'est dans la profondeur de l'humilité qu'on peut atteindre la hauteur de la sainteté. Alors donc, et cette humilité-là, souvent, quand on est en bonne santé, puis qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on est rayonnant, ben, c'est facile que l'orgueil de prendre place. Hein? Pas chez toi, chez lui. Là. Chez tout le monde. Mais chez moi. L'orgueil nous a toutes fait tomber, puis tout ça, c'est le pire des choses, mais... Surtout des gens qui étaient dans le domaine des assurances. Oui, mais d'accepter, c'est ça qui est important, c'est d'accepter d'être rien. Mais pas rien de n'importe quoi, là. D'accepter d'être rien du tout qui est Jésus. Alors, de prier pour ça, de dire, Seigneur, je suis rien, mais je suis rien du tout que tu es. Alors, d'être une parcelle de Dieu, c'est déjà extraordinaire. Fait que... Mais c'est une belle réflexion et c'est une profondeur. C'est d'une profondeur qu'on n'aura jamais fini de découvrir. Hein? C'est en le vivant qu'on va le découvrir. C'est ça. Et je pense que là, on pourrait peut-être revenir à la pensée du jour aussi qui va dans ce sens-là, qui dit, mon enfant, si tu savais la grande valeur de la souffrance pour pénétrer plus profondément dans l'amour, la souffrance se transforme en grâce et en bénédiction lorsqu'elle est accueillie, offerte au Père, en union avec les miennes. Et ça, si vous voulez l'approfondir, vous allez dans le volume numéro 2. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur notre site. Il est là, il est disponible gratuitement. Et c'est le message numéro 7 du deuxième volume pour approfondir la souffrance, les bienfaits de la souffrance. Parce qu'il me paraît qu'il y a un lien très étroit entre la souffrance et l'amour. Tu parlais tout à l'heure. C'est quoi la véritable dimension d'amour? Est-ce que c'est... En tout cas, ça mérite d'être réfléchi là. Je pense qu'on devrait réfléchir à ce que tu viens de nous dire là. Est-ce que c'est d'aider les autres? Ou c'est de permettre aux autres de nous aider? En tout cas, juste pour te témoigner quelque chose... C'est profond. C'est que moi, quand je me suis marié, tu sais, même juste avant de me marier, je me demandais, est-ce que j'aime ma femme, tu sais, pour rester tout ça, puis je me posais des questions là-dessus, je disais, c'est quoi l'amour, tu sais, puis bon, tu veux te marier pour la vie. Mais quand j'ai découvert ça, justement, après une parole d'Évangile qui parlait que, justement, Adam et Ève, tu sais, Adam qui voulait avoir une compagne, mais Adam, il était parfait, il n'avait pas besoin, mais il voulait avoir une compagne pour se faire aider puis se fier dessus. Alors là, tu sais, ça m'a fait cette dimension-là de l'amour. Je me suis dit, si j'avais su cette dimension-là quand je me suis marié, tu sais, est-ce que je suis prête à
demander à ma femme de m'aider toute la vie puis de lui donner des occasions d'être, tu sais, là, j'aurais pu répondre à ça, oui. Tu sais, je suis prête à vivre avec elle puis de l'aider, mais tu sais, l'amour, c'est vague, on ne sait pas tout à fait c'est quoi, parce que je suis prête à demander, tu sais, de me laisser aider par cette personne-là toute ma vie. Ça aurait été plus facile pour moi de répondre. Alors, c'est là que j'ai trouvé que l'amour, c'était, en tout cas, une partie, une définition de l'amour là, que moi, je comprenais puis je saisissais. Là. Parce que quand on dit, d'autre part, moi, je suis amour, je donne aux autres les gens que j'ai sur ma route, je suis le grand. Ouais. Je suis le fort qui aide les autres. Quand je permets aux autres de m'aider, de venir à mon aide, je suis le petit. Ouais. Je suis le faible. Hein? Il y a toute une différence. Là. C'est là, justement, que tu parlais de la grâce de l'humilité. Là. Ça nous oblige à entrer dans notre humilité. Et je pense que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'orgueil qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas vivre cette période-là et qui sont prêts à trouver les moyens de mettre fin à leur vie pour ne pas avoir à vivre, à permettre aux autres de nous aider. Oui, mais c'est sûr que la mort, c'est la chose la plus difficile, hein, que Jésus est mort à lui-même tout le temps, mais c'est la chose la plus rentable, puisque la mort, mourir à nous autres-mêmes, hein, va nous donner la vie, puis non seulement la vie de notre âme, mais va nous donner la vie de notre corps, qui, Jésus a promis de le ressusciter, ce corps-là, éternellement, si on meurt à nous autres-mêmes. Hein, lui a été le premier, puis Marie, qui a monté avec son corps entier, mais notre corps, même s'il va mourir comme celui de Jésus, il va ressusciter, le corps éternel. C'est très beau, et c'est ça qui donne un texte qui va être remis de Marthe Robin, là, qui disait « Chercher Dieu, c'est la foi. Trouver Dieu, c'est l'espérance. Connaître Dieu, c'est l'amour. Sentir Dieu, c'est la paix. Goûter Dieu, c'est la joie. Posséder Dieu, c'est l'ivresse. » Et je pense qu'on n'aura jamais fini de découvrir tous les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Et puis, ce matin, j'étais rejoint aussi, je vais vous partager ce que dans l'agir de Dieu, ce qu'on a publié, parce que à même la pensée du jour, il y a toujours un témoignage conjoint. Et le témoignage, ça vient d'un couple que j'avais eu, qui était parti en vacances, qui avait l'idée d'être passé une vacance sur le bord de l'eau, la plage, etc., avec les enfants. Et finalement, qui m'ont rencontré, puis ils ont décidé de faire une retraite. Je donnais une retraite à la Sainte-Baume, là, à la maison de Roquestello, puis on suivi la retraite. Puis on a monté ensemble à la Sainte-Baume, là où Marie-Madeleine. Parce que peut-être que c'est pas tellement connu, en tout cas nous aussi au Québec, cet endroit-là, mais c'est très, très beau, hein, parce que ça relève d'ailleurs toute une histoire importante de qu'est-ce qui s'est passé après quand les persécutions ont commencé en Europe, après la mort de Jésus. Il y avait, pour les Juifs, il y avait un personnage qui était très dérangeant, c'était Lazare. Parce que Lazare était un homme influent, et qui avait une bonne renommée, puis il avait été ressuscité par Jésus alors qu'il était en décomposition. Alors, pour les Juifs, ça, c'était... qui voulaient combattre le christianisme, là, il était un personnage qui était très dérangeant, mais ils ne voulaient pas le tuer. Alors, ils l'ont mis sur un bateau, avec une espèce de radeau, là, dans lequel il y avait, avec sa sœur, Marthe, et Marie-Madeleine, puis Zachée, puis quelqu'un d'autre, ils les auraient mis sur un radeau, pas d'aviron, rien, pas de nourriture, rien, pour les envoyer mourir en mer. Et le Seigneur les a conduits à Marseille, et là, ils les retrouvent, dans lequel Lazare est devenu un grand évangélisateur. Moi, je me rappelle d'avoir prié sur le tombeau de Lazare, aussi sur Rocamadour, qui a été fondé par Zachée, Marthe, aussi les endroits, le tombeau de Marthe. Puis Marie-Madeleine, elle qui était une contemplative, elle s'est retirée dans une montagne, en arrière de Marseille, et elle a vécu dans une grotte. Puis, elle était là en contemplation, en amour. Il semble qu'elle est décédée d'un surplus d'amour. Peut-être que nos jeunes diraient une overdose. Un surplus d'amour, en tout cas. Mais c'est un endroit merveilleux où, à chaque fois qu'on allait, que je suis allé, à peu près à chaque fois que je suis allé à Roquestello, on allait monter la montagne pour aller avoir une célébration eucharistique directement là où est l'endroit de Marie-Madeleine.
Alors, j'avais monté l'endroit avec la dame là, qui était là, la dame justement de ce couple-là. Et puis, voici ce qu'il écrit, c'est qu'il dit, que reste-t-il de ce temps de vacances dans notre vie de tous les jours? Le soir, suppression totale de la télévision, remplacée par le chapelet et un temps d'adoration en couple pour se laisser bronzer par l'amour de Dieu. L'adoration pour moi le matin, en me levant plus tôt, afin de me laisser remplir comme une éponge par l'amour pour tout ce que j'aurai à vivre, à faire dans la journée. Ainsi, je reçois les sentiments que le bon Dieu veut déposer dans mon cœur pour toutes les personnes avec qui je serai en contact dans la journée. Apprendre à vivre le moment présent et à abandonner toutes les situations qui me font peur. Apprendre à communiquer différemment, sans crier avec les enfants, sans se chicaner, selon votre expression, mais surtout, passer notre temps à nous aimer, ce qui est la vocation de notre vie. Aborder mes collaborateurs différemment, d'une façon positive, voire le contraire, comme dirait mon ami Louis, et essayer de vivre mes journées de travail avec Jésus et lui partager mes joies, mes problèmes, bref, le savoir présent à mes côtés et intéressé par tout ce que je vis. Apprendre la nouvelle façon de travailler qu'il a enseignée à travers les livres que Rodolphe Desbiens m'a choisi Jésus, là, en reconnaissant ma petitesse et en donnant mon oui à son amour. Alors, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres petits commentaires je pense que le temps est arrivé de conclure. Ben, on peut au moins dire que les gens ont été touchés, c'est certain. Francine nous dit « L'amour sans amour, nous ne sommes rien. » Oui, l'amour, c'est aussi accepter que l'autre nous prenne la main. Ce n'est pas facile de se savoir si fragile. C'est un combat intérieur de se laisser faire. Puis, on écrit « Si on aime offrir des cadeaux, il faut aussi pouvoir accueillir le cadeau de l'autre. » Il y a aussi « L'amour, c'est se donner sans attendre en retour. L'amour, c'est aussi accepter qu'on puisse être imparfait et de nous accepter tels que nous sommes. C'est avec l'imparfait que le Seigneur permet le parfait. L'amour, c'est aussi d'accepter l'autre comme il est. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » Et puis, moi, je veux juste faire un commentaire parce que qu'est-ce que vous êtes en train de parler, c'est vraiment le 1 du catéchisme de l'Église. La première chose que l'Église elle a ressorti, c'est que Dieu nous veut participatifs à l'amour pour nous, pour l'autre, puis pour la vie. Fait que je trouvais que ça revenait rejoindre vraiment ce que l'Église dit dans toute sa conclusion de l'histoire de Dieu par rapport à l'homme. C'est vraiment beau. En tout cas, je voulais juste dire ça parce que ça me frappait. Qu'est-ce que vous disiez? Oui, j'aimerais peut-être terminer aussi par une remarque, là, que justement, comme on a fait des choses ensemble, Léandre et moi, ça a donné ça, mais une chose que j'ai vécue dans ma vie, j'ai pris quelqu'un qui faisait du pouce, justement. Je revenais de la formation qu'on avait faite avec Léandre, et puis j'ai embarqué un jeune sur le pouce qui était à peu près aux alentours de 16 ans, 17 ans. Et puis on a parlé, puis on parlait de certaines choses, puis il m'a donné cette chose-là que j'ai toujours continué de réfléchir durant ma vie. Elle dit « Recevoir, c'est donner sans penser à soi. » Et on avait justement eu dans notre formation de cette semaine-là, je ne sais pas si tu te souviens, Léandre, mais il disait que justement, les chefs d'entreprise, les responsables, la chose la plus difficile pour eux, c'était de recevoir. Parce qu'on est fort, on est puissant. Non, mais c'était de l'enseignement pour des chefs d'entreprise qu'on faisait ensemble pour de la consultation, et c'était quelque chose de commun. Chacun disait, la chose la plus difficile, c'est de recevoir. Et ce jeune-là de 16 ans m'avait dit, recevoir, c'est donner sans penser à soi. Et c'est extraordinaire de méditer ça et de réfléchir ça dans votre vie, là, puis d'accueillir justement des autres. C'est vraiment là, quelque chose qui m'a aidé beaucoup dans ma vie. Alors, merci. Et je ne voudrais pas terminer sans remercier de façon spéciale Louis,
qui a accepté de se prêter à mon invitation, que j'ai lancée juste une demi-heure avant notre rencontre, là, parce que je trouvais que ça répondait tellement bien, qu'il y avait tellement les mots pour exprimer ce que moi je ressentais, et il nous a fait faire un pas de plus. Et moi, je retiens aujourd'hui là l'importance d'accueillir, pas juste de donner, mais d'accueillir et permettre aux autres de donner. Et je pense que c'est là un pas de plus vers la civilisation de l'amour. Et nous nous disons, tous ensemble, en terminant, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Ce qui rend cette période aussi féconde, c'est votre oui total à la volonté du Père, en accueillant dans l'amour la situation dans laquelle vous vous retrouvez, parce que le Père, dans son plan d'amour, veut qu'il en soit ainsi. C'est ce qui fait de vous des êtres d'amour et qui permet à son amour de circuler sur la terre. C'est ce qui, en plus, vous permet de vous préparer, ou plutôt d'être préparé, pour être heureux avec lui pendant l'éternité.